Europe 1, Daphné Burki. 10h44, nous sommes tous là. Et lui, il a fini, ça y est, de lire vos quotidiens régionaux. Il va vous raconter les meilleures histoires. Ce sont les What de France de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. Vous nous parlez de quoi ce matin, Bertrand? Alors avant toute chose, Daphné, je tenais à saluer Ariel pour le vibrant hommage qu'il m'a rendu hier. C'était... Ça m'a, rien que d'en parler, ça me file la chair de poule, donc carrément. merci Ariel. Bref, ce matin, je vous parle de ma passion secrète dans la vie, après la playlist d'Europe 1 qui va d'ACDC à Annie Cordy tout de même. Mon autre passion, donc, les feux tricolores, ces petits boîtiers lumineux qui scintillent tantôt en rouge, tantôt en vert ou en orange, sorte de feux d'artifice miniatures qui jonchent nos belles routes de France. C'est beau, un feu tricolore. Tiens, d'ailleurs, petit quiz, Mathilde. Quand est apparu le tout premier feu tricolore? C'était un jeudi 10, je crois. Quel talent, Matou, effectivement. C'est vraisemblablement le 10 décembre 1868, un jeudi, qu'est né le premier feu tricolore, modèle spécialement créé pour les trains à Londres sous la forme d'une lanterne à gaz pivotante aux couleurs complémentaires rouge et verte. Merci Wikipédia. Voilà. Londres était déjà inventé à l'époque. Oui, Ariel. C'est génial. Alors bon, depuis, le feu tricolore est complètement entré dans la culture populaire. On en croise presque partout et c'est bougrement pratique, puisque ça nous permet de savoir quand avancer, quand traverser. Tiens, d'ailleurs, Matou, quelle couleur indique le feu quand on doit traverser? Vert. Oui, oh là là, mais quel puits de science, c'est Matou. Et si je vous parle de tout ça ce matin, c'est parce qu'un dispositif routier très novateur vient d'être mis en place en France. C'est le premier de ce type en Europe et le deuxième dans le monde. Attention, innovation, il s'agit d'un feu tricolore 100% écolo, puisqu'il fonctionne grâce à l'énergie solaire. On ne peut que saluer cette initiative citoyenne qui nous permettra de nous racheter une conscience auprès de nos petits-enfants quand ils nous demanderont pourquoi on s'obstinait à continuer à rouler au diesel. On pourra toujours leur répondre qu'en attendant, on avait des feux à énergie solaire. Ah, il la ramène moins, le mioche. Un dispositif révolutionnaire à un détail près. Pour que ces feux fonctionnent, il faut du soleil. Ça paraît couillon dit comme ça, mais ce détail a son importance et Joël Masseron n'y avait pas pensé. Qui est-il? Eh bien, c'est le maire de la commune qui s'est équipé de ces feux tricolores à énergie solaire en 2016. Cette ville, c'est Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, située à 5 km de Saint-Malo. Alors, sans vouloir donner dans le cliché, c'est un secret pour personne, la Bretagne n'est pas réputée pour son soleil. Non. Il y en a de temps en temps. Disons que c'est un soleil différent. Oui, c'est un soleil différent. Il y est, mais il est un peu caché. Oui, c'est ça, il est timide. Alors, 2 ans après l'installation de ces feux révolutionnaires, le constat de Joël est donc sans appel. Il reconnaît, je cite, des dysfonctionnements sur le feu en raison du manque d'énergie solaire pendant la période d'hiver. Tu m'étonnes. Alors, question, que faire? Laisser les Bretons livrés à eux-mêmes sur les routes, ne sachant pas quand s'arrêter, sauf en cas de beau temps, c'est-à-dire presque jamais? Hors de question pour Joël Masseron. S'il y a trop de soleil, il ne voit pas la couleur des feux non plus, donc c'est un problème. C'est ingérable. Mais Joël Masseron tient à la sécurité. La Bretagne à Marseille, directement. Oui, pourquoi pas. Joël tient à la sécurité de ses concitoyens, mais également à préserver la planète. Le Pays Malouais nous révèle que la société qui a installé ces feux tricolores à énergie solaire va donc compléter le dispositif avec une éolienne de 24 volts, soit 400 watts supplémentaires. Coût total de cette opération, 7 680 € TTC, qui viennent s'ajouter aux 83 000 € des feux solaires qui ne fonctionnent pas, ce qui nous fait un total de près de 90 000 € pour un feu. C'est cher, mais au moins cette fois, il marchera. Bravo, merci pour cette belle histoire. Et je rappelle que notre émission fonctionne sur groupe électrogène depuis le début. Il est super ce maire, voilà. Au moins c'est un maire écolo. Il a raison. Au moins il a une éolienne, c'est génial. Il s'est donné du mal et voilà, il a trouvé une solution derrière. Mais bien sûr. Et oui. Mais je ne jette la pierre à personne. Non, si quand même un peu. Il y avait Non, c'était non, je crois qu'il s'appelait Pierre, le maire. Non, il s'appelle Joël. Je trouvais ça mignon. Non, ça marchait si je disais je ne jette le Joël à personne. Mais ça veut rien dire. Là, c'était un petit peu plus Écoutez, on va se mettre d'accord, on jette rien sur personne. Voilà, à 10h48 minutes, on est sympa. Europe 1.